Bonjour, cette semaine nous allons étudier l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 17 à 22, et un peu plus loin. Ce passage est entouré par deux mots qui sont vraiment essentiels et qui finalement nous disent un petit peu ce qu'il y a dans ce passage-là, c'est vie éternelle. Donc c'est vraiment un passage très très important puisqu'il nous parle de la vie éternelle, de la vie pour toujours, du salut que Dieu nous acquiert. Alors il est question d'un jeune homme riche, alors quelqu'un de bon, hein, et quelqu'un, j'allais dire, qu'on pourrait, on pourrait donner le bon Dieu sans confession, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un de bon qui respecte les commandements. Il est marqué dans un autre évangile que c'est un notable, donc à la fois un notable, un homme riche, un homme jeune, un homme qui a finalement tout ce qu'il lui faut, et qui est considéré comme quelqu'un de bien, selon notre monde, selon notre société. Et donc il se trouve qu'en tout cas au verset 17, on voit que la richesse ne suffit pas, parce qu'il vient vers Jésus, il s'agenouille, il a une attitude de référence vis-à-vis de Jésus, il est en recherche de quelque chose, malgré sa richesse, malgré son honorabilité, malgré le fait qu'il est respecté, il recherche quelque chose. Et je pense que la question qu'il a est une vraie question. Et donc sa question c'est, que peut-on faire pour avoir la vie éternelle? Que peut-on faire? Peut-on faire quelque chose? Et il va employer un terme vis-à-vis de Jésus, il va lui dire « bon maître ». Là, on a une réponse de Jésus qui dit « mais il n'y a que Dieu qui est bon ». Dans un autre évangile, « un seul est bon », nous dit Jésus. Peut-être que là, il fait une relation avec lui-même. Est-ce que cet homme-là est prêt à concevoir que Jésus est Dieu, finalement, puisque un seul est bon. Alors tu me reconnais comme bon, donc ça veut dire que j'ai cette divinité, je suis Dieu moi-même. A priori, il ne faisait pas encore, bien évidemment, ce lien-là. Donc, faire. Que peut-on faire pour avoir la vie éternelle? Verset 19, Jésus va lui répondre, mais est-ce que qu'en est-il des commandements? Et Jésus va citer 5 commandements. 5 commandements, étonnamment, il va citer 5 commandements qui ne sont pas les plus importants, qui ne seront pas d'ailleurs dans l'ordre, et il va en oublier finalement 5 autres, hein, en particulier, peut-être les plus importants, qu'on oublie d'ailleurs tous, hein, en tout cas quand on demande si on faisait une interview sur les trottoirs, on demanderait quels sont les 10 commandements, on ne citerait, je suis sûr, pratiquement jamais les 4 premiers, qui est de ne pas avoir d'autre Dieu, pas avoir d'idole, pas prendre le nom de l'Éternel en vain et le respect du sabbat. Ces 4 premiers commandements qui sont liés intimement à Dieu. Et donc là, Jésus n'en parle pas. Il parle de 5 autres. Et il en oublie encore un dans les 5 autres. Il ne parle pas de la convoitise. Tu ne convoiteras pas. Étonnamment, donc, ces 5 commandements-là, il n'en parle pas, il parle des autres, et là, le jeune homme dit « Ah ben oui, j'ai fait tous ces commandements-là ». Je soupçonne Jésus de, finalement, ne pas avoir nommé les commandements qui auraient mis en défaut ce jeune homme riche, parce qu'il voulait sûrement aller au-delà de simplement un respect ou non des 10 commandements. Peut-être que finalement, ce jeune homme riche convoitait les richesses, était attaché, et clairement il était plus attaché en tout cas à ses richesses qu'à Jésus, puisque malgré sa dévotion vis-à-vis de Jésus, malgré le fait qu'il l'honorait, qu'il le respectait, qu'il s'agenouille devant lui, qu'il attend de lui une réponse essentielle pour avoir la vie éternelle, et bien malgré ça, il ne va pas choisir Jésus, mais il va vouloir garder ses richesses. Et donc, Jésus, finalement, avec sa réponse de tout vendre et de tout donner aux pauvres, montre que non seulement il ne respecte pas les 4 premiers commandements qui sont intimement liés à Dieu,
il aime plus la richesse que Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. C'est le premier commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Mais le deuxième, eh bien, sépare-toi de cet argent, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et là non plus, il ne va pas pouvoir répondre. Finalement, il ne répond à aucun des 10 commandements. Et c'est vrai que tous sont péchés, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Au verset 26, il y a les disciples qui posent cette question, qui peut être sauvé? J'en rajoute 2 autres. Qui peut être sauvé? Par qui peut-on être sauvé? Comment peut-on être sauvé? Est-ce que le jeune homme riche aurait été sauvé s'il avait dit oui, ça y est, je vends toutes mes richesses, je les donne aux pauvres, et maintenant, je suis sauvé. J'arrive dans le ciel, et je pourrais dire, ah mais j'ai payé mon salut, j'ai donné toutes mes richesses. On se rend bien compte que non. C'est pourquoi Jésus va dire, ce n'est pas possible. Humainement parlant, par nos propres moyens, nous ne pouvons pas être sauvés. Mais il n'y a que par Dieu que cela est possible. Si à l'homme c'est impossible, à Dieu tout est possible. Je voudrais terminer en disant que Jésus a néanmoins sur cet homme-là, ce jeune homme-là, un regard d'amour. Il le regarde et il l'aime. Nous avons sûrement des choses qui sont des points faibles dans notre vie chrétienne. Jésus a un regard d'amour sur nous. Jésus nous dit, je t'aime, je te regarde, je t'aime. Mais là, il faut que tu changes. Mais là, il faut que tu me fasses confiance. Mais là, il faut que j'intervienne. Là, il faut que moi, Dieu, j'agisse parce que toi, ce n'est pas possible que tu le fasses. Et je pense que on doit se rappeler de cela. Jésus nous regarde et nous aime. Et il a une réponse pour nous. Et il a une option pour nous face à nos impasses. Voilà, on pourra reparler de toutes ces choses-là dans notre étude biblique. Je vous souhaite un bon temps d'étude biblique et un bon temps de prière aussi. À bientôt. Au revoir.